Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite finale de pion. Euh, Assez simple à comprendre, je pense, même si évidemment la solution n'est pas évidente. Donc les blancs au trait vont réussir à passer leur pion à dame avant les noirs. Donc ils vont faire dame. Mais les noirs vont quand même obtenir un pion passé à une case de promotion. Donc ici, il faut déjà trouver le premier coup qui est très important pour arriver à forcer le passage du pion passé, parce que sinon on n'arrivera pas à aller à dame avec notre pion. Le pion passé, c'est évidemment celui-ci, donc il va avancer tout droit, sauf qu'il y a le roi qui est juste à côté, le roi noir. Le roi blanc pourrait venir protéger son pion pour aller à la dame, sauf qu'il y a un autre pion passé chez les noirs de l'autre côté. Donc le roi blanc, en fait, n'a pas le temps de venir protéger son pion et revenir sur le pion passé. Si on avance le pion directement, évidemment, il est pris par le roi noir. Si le roi blanc vient le soutenir, le pion noir a le temps d'aller à dame. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un blocage du roi noir puisque le roi noir, pour aller prendre le pion, devra passer par la case en B4, ici, et donc, grâce à notre pion en A2, on va le bloquer. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer le roi noir. Sauf que le pion en A5, même si il ne va pas aller à dame, quand le pion blanc fait dame, il sera une case de promotion. Si on compte bien, à 3, alors pour les noirs, il faut un coup pour prendre le pion, un coup pour bouger le roi et 4 coups pour aller à dame. Donc ça lui fait 6 coups pour faire dame. Nous, il ne faut que 4 coups, donc on arrive avant. Donc ça veut dire, bon, comme on joue à 3, c'est à lui de jouer évidemment, il n'aura que 5 coups à jouer. Nous, on en aura 4, mais on fera dame et il aura un pion à une case de promotion. Si son pion noir n'était pas là, s'il n'y avait pas d'autre pion noir, ce serait nul. Sauf que avec le pion noir, la dame blanche va réussir à mater le roi grâce au fait que le pion va pouvoir avancer. Il n'y aura pas de patte, normalement c'est nul parce qu'il y a un patte. Le fait que le pion puisse avancer nous fait qu'il n'y aura pas de patte. Donc en fait, ce qu'il faut faire au départ, c'est lui laisser absolument le pion pour ne pas qu'il soit patte. Donc quand on pousse le pion ici en A3, lui il va pas prendre le pion en fait directement, il va avancer son pion en H5. Donc le pion qui est là, il va l'avancer ici. Et nous, on va le bloquer avec le roi. Mais on va pas le prendre, on va le bloquer. Pour ensuite pouvoir bouger notre roi au bon moment pour qu'il puisse avancer son pion et que là, on puisse le mater. Alors on va voir tout de suite. Donc le coup à 3 au premier coup qui permet d'abord de bloquer le roi noir. Le roi noir qui ne peut pas rentrer dans le carré du pion, qui ne peut pas aller chercher. Donc il va pousser son pion de l'autre côté. Nous, on va aller le chercher, mais sans le prendre, très important. Le roi qui se met juste devant le pion, voilà. Là, les noirs sont en zugzwang, l'obligation de jouer. Le roi noir donc est obligé de prendre le pion cette fois. Le pion avance. Voilà, ici, on continue comme ça. Le roi bouge. Donc ça, c'était sûr. Les blancs font dame avant les noirs. Le pion est à une case de promotion. Si le pion en H4 était pas là, la finale serait nulle parce que on ne pourrait pas progresser avec les blancs. Mais ici, c'est gagnant grâce au fait que les noirs vont être bloqués en zigzag. Donc ici, la dame arrive en A3, donc ça c'est forcé et les noirs ne peuvent pas éviter que la dame se rapproche. Et le roi noir se met dans le coin. Donc ici, si le pion noir n'était pas là, les blancs ne pourraient pas progresser à cause du patte, puisque le roi noir ne peut pas bouger. Pardon. Ici, il faut surtout pas mettre la lame en C2, parce que le roi noir est patte et le pion n'avance pas. Donc ici, le but de dame C2, ce serait de faire échec et mat ici, évidemment. Donc là, on peut pas le faire. Par contre, on peut le faire de cette façon-là. On bouge d'abord le roi, il faut le mettre ici pour que le pion noir puisse avancer. C'est son seul coup légal. Maintenant, on met la dame ici, voilà. Et là, il arrive trop tard, le pion avance, mais on peut le mater avec le coup de dame en C1. Voilà, donc petit chantage au patte en fait. On évite le patte en lui laissant un pion. Et ça arrive parfois dans certaines finales. La finale la plus courante dans laquelle ça arrive, c'est deux cavaliers, roi deux cavaliers contre roi et pion, quand un cavalier bloque un pion. Bon, c'est beaucoup plus compliqué
que ici, mais déjà ici c'était pas si simple, mais c'était, je pense, intéressant à voir. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite finale et à bientôt.